Bonjour les enfants, je suis la fée Réalité. Je me penche sur les berceaux des nouveau-nés pour leur conter la merveilleuse histoire de la vie. Voici l'histoire de Léa la girafe. Il était une fois, dans le nord de l'Italie, un zoo qui abritait tellement d'animaux que se plaignaient même les plus petits du manque de place derrière les barreaux. Mais Léa, la girafe du zoo, était si sage et si gentille que le gardien de son enclos, un matin, lui ouvrit les grilles. Et crotte-crotte la girafe, et claque-claque ses sabots. Et patati et patatraf, Léa rencontra Donatello, le plus charmant lion du zoo. Bonjour, madame la girafe, que vous êtes jolie, ce que vous sentez bon. Jamais de toute ma vie, mon cœur a chéri de cette façon. Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. La princesse, attendrie par les charmantes bafouilles, souvent n'attendent pas minuit pour se faire farcir la citrouille. Et tronche le lion, et claque ses bonbons, et patati et patatraf, le lion jeta la girafe après lui avoir giclé sur le front. Léa, la girafe du zoo, rejoigna tristement son enclos, néanmoins satisfaite de cette douce levrette. Par une douce journée d'été, Léa retourna chez le lion, mais cette fois accompagnée par un petit nourrisson blond. Bonjour, monsieur le lion, que vous êtes joli, quelle belle crinière. Voudriez-vous fonder une famille ou me verser une pension alimentaire? Mais le lion rompit la conversation. Je n'ai que faire d'un petit girafon, s'exclama-t-il, avec exclamation. À vous seul revient son éducation. Car nous ne connaîtrions ces ennuis ridicules si vous aviez permis que je vous encule. Par ces mots, Léa se trouva fort contrariée. Non pas qu'elle était contre le coït anal, mais ses amis toujours lui avaient conté que cela faisait très mal. Outragée, la girafe Léa du lion prend congé. Mais tandis qu'elle gambade dans les fougères, patatras, Léa trébuche sur une grosse bosse. Elle glisse, vacille, tombe vers l'arrière, et paf! S'enfile sec la corne de Raoul, un gros rhinocéros. Le lion poussa un cri d'étonnement. Ah, la salope! Dit-il dans un rugissement. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Comment osez-vous faire cela sous mon nez? Comment osez-vous faire cela sur mon nez? Oh, Raoul, je vous prie de nous laisser. Mais c'est que je suis coincé, ma parole. Ce n'est pas un cul, c'est un antivol. Répondit gêné le pauvre Raoul, qui sentait grandir son marteau à boules. Dans les jours qui suivirent l'incident, le zoo entier adopta cette pratique peu coutumière. Et les naissances allant décroissant, de grands espaces dans les enclos se libérèrent. L'apport de nourriture devint abondant, et les ressources d'eau le furent tout autant. Dès lors, tous les animaux vécurent heureux, et eurent pas d'enfants. Moralité. Il est fâcheux de vouloir procréer à l'excès. Sur la terre, les réserves nous sont comptées. Alors pour le bien de l'humanité, allez tous vous faire enculer.